Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, voilà. Donc le GIGS, donc je crois que c'est un 101 ou 107. Donc luminaire résidentiel des années 70, du style Mazda Pluton, Takeo, enfin voilà, style résidentiel comme la LOV et ce genre de conneries. Donc un luminaire de marque allemande, donc peu commun en France. Donc, sur ma page Instagram, donc ma collection de lampes, j'ai déjà fait plusieurs posts là-dessus, enfin deux je crois. Enfin voilà, donc là je fais le luminaire, je le fais. C'est pas la priorité, mais j'avais vraiment envie de le refaire celui-là. Voilà, donc déjà je vais fabriquer un support avec une embase de boule Éclatec. Bon, je vais bricoler un petit truc vite fait. C'est pas encore propre, faut que je le nettoie. Et ça, je vais le faire avec le luminaire. Un socle, parce que tout simplement, là, on a le système, enfin la bride, si je peux dire, qui sort et ça tient pas debout et tout. Je voulais qu'il tienne debout, parce que sinon, pour le stocker, c'est un bordel. Voilà. Tac. Donc, pour l'ouvrir, c'est très très simple. Soit on fait un quart de tour en bas, un quart de tour avec il y a la pièce verte, là, elle tombe, la vasque, elle tombe, et on peut changer la lampe. Ou alors, par au-dessus, on ouvre la petite vis. Voilà, bon, c'est assez long, mais on ouvre la petite vis. Allez, voilà. Donc c'est une vis comme ça, hein, avec un filetage en laiton dedans, donc quand même de la bonne qualité. Voilà. Tac. Ensuite, on enlève la calotte, qui est super lourde. Donc l'intérieur de la calotte, voilà, comme ceci. Je trouve que l'état, il est pas si mauvais que ça, hein. Donc le dessus, il y a encore toute la peinture. C'est crade. Mais il y a encore la peinture. C'est pas mal. Tac. Donc ça, je le mets là, temporairement. Donc une fois le luminaire démonté, il prend une place de fou. Mais bon. Et ensuite là, on a l'intérieur, quoi, hein. Tac. Donc on peut enlever la vasque. Tac. Et là, ensuite, on accède au squelette du luminaire. Parce que tout ça, c'est plus ou moins décoratif, juste pour que ça soit plus ou moins étanche. Le plus important se trouve là. Donc la lampe, le ballast. J'ai débranché le condo au préalable. Ça fonctionne. Tac. Donc luminaire de bonne qualité, franchement. Donc pour démonter la platine, il y a juste deux petits trucs là. Deux goupilles comme ça. Il y en a une là. Une de l'autre côté. Et c'est juste emboîté dedans. C'est juste glissé dedans. Donc des platines comme ça, j'en ai récupéré une tonne. Pour la douille, le ballast, le condo, enfin voilà. Donc en plus, ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il n'a pas servi... Enfin, il n'a pas trop servi comparé à d'autres qu'on a déposés. On en a déposé facilement une trentaine de ces trucs-là. Et c'était le seul qui était en super bon état. À mon avis, il a dû être désinstallé. Enfin, il a dû être installé un peu plus tard que les autres. Il a dû être installé dans les années 80, je pense. Et il date de 72. Parce qu'il est en vachement bon état. Tac. Donc là, quart de tour, comme je vous ai dit, on peut déposer ce truc-là. Donc là, il reste plus que ça, hein. Voilà. Tac. Donc ça, c'est la pièce. L'intérieur de la pièce. Donc là, c'est là où il y a tous les dépôts de merde, hein. Voilà. Voilà. Ça va, elle est pas trop rouillée. Sur d'autres, elle est bien rouillée. Il n'y avait plus de peinture, alors que là, nickel. Tac. Donc, on a encore le joint, là, le joint noir. Sur plein, il n'y était plus. Donc là, 72.
Donc c'est 72 parce que j'ai récupéré une quantité énorme de ces condos-là. Et bien sûr, sur celui-là, on ne voit pas le 7, mais c'est 72. Vraiment un beau modèle, j'aime bien, hein, franchement. Tac. Alors. Donc ça, c'est le squelette. Ça, c'est la bride. Donc, je sais pas exactement comment que ça marche, mais j'ai aucune idée de comment c'est... Ça rentre dans le mât. Et à mon avis, avec ces trucs-là, là, les trucs en... Ça bloque. Je sais pas non plus comment que ça marche exactement, ce truc-là. Mais c'est un système à écrasement. Enfin, voilà, ça tient plus ou moins. Enfin, ça, franchement, il tenait vraiment bien. Là, fallait donner des coups de marteau pour que ça sorte. Celle-là, elle tenait vraiment bien. Donc bon, c'est un peu déformé parce que bon, il a tapé. Mon collègue, il a tapé là-dessus, là. Après, il n'y avait pas le choix. Ils étaient tous comme ça. Fallait tous les taper. Mais bon. Tac. Donc là, franchement, on a juste ça, quoi, hein. Ça, c'est le luminaire, hein. Une belle armature. Franchement, comparé à d'autres luminaires, l'armature, elle est vraiment super épaisse. C'est surdimensionné, le truc, franchement. C'est vraiment preuve de solidité. Donc il y a encore le câble, hein, il y a tout, hein. Ballast d'origine. Ça bouge un peu. Mais bon, ça c'est normal parce que le bloc il est pas vraiment fixé, il est juste coincé. Donc là aussi, le bas, toute la merde qu'il y a là, voilà. Tac, condo. Enfin franchement, c'est vraiment un luminaire que j'apprécie. J'ai hésité longtemps à en prendre un. Et finalement, le dernier qu'on a déposé, j'ai décidé de le prendre. Voilà, donc c'était vraiment le dernier. Ouais, donc bon, le ballast aussi, bah, ça, on n'y peut rien, hein, ils sont tous dans cet état-là, hein. Je trouve que celui-là, ça va encore, comparé à d'autres. Parce que des comme ça, j'en ai récupéré au moins, peut-être pas une vingtaine, mais une bonne quinzaine. Voilà, et puis là, le support où j'ai coupé là le fond de la boule, là. Parce que là, il y avait un... C'était entièrement fermé, là. Et il y avait juste un passage pour le câble, j'ai coupé à la disqueuse. Je lui ai mis 3 pieds en bout de bois, machin. Et le résultat, il est vraiment pas dégueu. Donc c'était une ancienne boule Eclatec des années 80. Que je voulais d'abord garder pour moi. Et finalement, c'était trop volumineux. Et voilà. J'ai décidé de la dégager. Donc voilà le luminaire, quoi, hein. Donc on a une BF de luxe, on dirait. Donc celle-là, je vous la laisse dedans, hein. C'est la lampe qu'il y avait dedans quand je l'ai récupérée. Donc une Philips HPL4, 125 watts. Voilà, Philips HPLN4, 125 watts, 634. Je crois que c'est une de luxe. Vu le poudrage un peu jauni et pas blanc, pour moi c'est une de luxe. Je la laisse dedans, comme ça fait un petit luminaire de luxe. Puis voilà, hein. Que dire de plus? La peinture elle s'écaille, mais bon, c'est compréhensible. On a le fil de terre. Ouais, donc les fils ils sont pas pourris. Dès qu'on les plie, l'isolation elle se barre pas comme sur d'autres. Franchement, celui-là il a vraiment bien été conservé. Donc il manquait juste le joint. Mais je m'en suis procuré 3 autres et j'en ai mis un. C'est le seul truc qui n'est pas d'origine de ce luminaire. Il m'en reste encore 2. Et j'ai aussi pris une vasque en plus. Comme c'est un luminaire qui est introuvable, que j'ai jamais vu, j'ai préféré me prendre une vasque. Voilà, d'ailleurs, je vais peut-être la chercher et aussi la nettoyer tout de suite. Voilà, donc là on a le diffuseur et les 2 joints en plus que j'ai pris. Voilà, ça sera à nettoyer et à mettre en collection en pièces détachées. Et puis voilà. Que dire de plus? Donc là, ça à mon avis, c'est le passe-câble d'origine. Il faut passer le câble ici, je pense. Et on le branche là. Parce que ça pourrait vraiment coller. Voilà. Bon. Franchement, un beau modèle quand même. J'aime bien. Voilà, donc bon. C'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça, hein. Tac, l'intérieur de la vasque. Bien dégueu. Bien dégueu comme il faut. Mais bon.
ça sera propre, hein, l'extérieur. Je sais pas, on dirait qu'il y a de la terre ou... Ah, je crois savoir ce que c'est ça. C'est du sable. Parce qu'il y a du sable qui est remonté là. En France, là, du Sahara, je crois. Et à mon avis, c'est du sable qui s'est foutu dessus. Parce il était encore installé le luminaire à ce moment-là. Tac. Il devait être déposé 3 jours plus tard, je crois. Enfin, je sais pas. Je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 3-4 jours, et encore. 2 jours peut-être, je sais pas. Bref. Donc voilà, donc je vous invite aussi à aller vous abonner à ma page Instagram, hein, donc ma collection de lampes. Voilà. Parce que, enfin, après c'est comme vous voulez, mais je mets des posts un peu de ce genre de luminaire encore installé et tout. Enfin bref. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc, dans la partie 2, le luminaire sera nettoyé, fonctionnel, restauré, enfin voilà. Comme d'habitude. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.